Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Lille, le salon de l'industrie qui se déroule ce 29 et ce 30 mai à Lille, Grand Palais. Nous avons le plaisir d'être en compagnie ce matin sur ce plateau d'Angelina Boulard. Bonjour Angelina. Bonjour. Vous êtes responsable PME et équipementier du recyclage chez Team 2, qui est un pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire. Team, ça veut dire technologie de l'environnement appliquée aux matières et matériaux. Jusque-là, j'ai tout bon. Exactement. Présentez-nous quand même un petit peu plus en profondeur ce qu'est Team 2. Oui, alors Team 2, en fait, c'est un pôle de compétitivité, vous l'avez dit. On est une association basée à Lens. On a été créé en 2010 et labellisé par l'État pour accompagner donc la filière, les entreprises souhaitant se diriger vers des projets d'économie circulaire. Et donc, en fait, on est financé par des fonds publics, mais aussi et surtout par les cotisations de nos membres, qui sont au nombre de 200. On est un pôle national, donc on peut retrouver... C'est ce que j'allais vous demander, votre terrain de jeu, c'est la France entière. Exactement. Vous êtes basé dans les Hauts-de-France, mais vous rayonnez en France. Mais on rayonne effectivement dans toute la France, voire à l'international, puisqu'on est impliqué dans pas mal de projets européens. Donc l'économie circulaire est un sujet local, mais pour lequel on a besoin de compétences parfois en dehors de nos frontières. Global. Exactement. Vous avez été recrutée, Angelina, à votre poste en novembre 2022, avec des missions un peu spécifiques qu'on va peut-être expliquer parce qu'elles concernent les entreprises qui nous suivent. J'ai oublié de préciser que vous suivez ce plateau télé en direct sur le site internet du salon, donc businessindustrie-lille.com, et que dès demain, vous pourrez le revoir et le revisualiser, le replayer à volonté sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Business Industrie Lille. Angelina, je reviens vers vous. Première mission qui était la vôtre historiquement, c'est Booster PME. Vous êtes chargé de piloter ce dispositif. De quoi s'agit-il ? En effet, Team 2 a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la région pour piloter une enveloppe de financement dédiée à aider les entreprises pour porter des projets d'économie circulaire. Donc, on avait une enveloppe de 250 000 € à peu près pour identifier, prospecter et aller accompagner donc, les entreprises qui souhaitaient se lancer dans le domaine. C'est une démarche qui est progressive et donc effectivement on y va pas à pas et cette enveloppe permettait de financer donc des études de faisabilité, des ACV, des bilans carbone et tout projet qui pourrait permettre de se lancer là-dedans. Donc des études, des tests en laboratoire pour voir si la matière recyclée pouvait intégrer le cycle de fabrication avec les outils de fabrication effectivement existants. Donc c'était un dispositif qui a duré 1 an. Et on a permis d'accompagner 30 entreprises sur la région des Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais et Picardie. On espère que ça va être renouvelé, mais on croise les doigts. Avec des résultats qui étaient intéressants, pertinents de votre point de vue ? Oui. Alors, en fait, il y a 60% à peu près des projets qu'on continue à suivre. Les 40% restants, en fait, sont des projets qui sont arrivés à maturité et donc qui vont être mis sur le marché. Et donc, on donne finalement pour le suivi à d'autres partenaires de l'écosystème. Les 60% restants méritent encore un petit peu de travail sur l'innovation, mais ils sont très prometteurs. On peut dire aussi qu'on a 50% à peu près de projets sur de l'innovation procédé et 50% sur de l'innovation produit. Donc, on a une diversité quand même intéressante. Et puis, il faut dire que c'était uniquement des PME qui ont répondu à ce dispositif et ce qui est très encourageant. Écoutez, il reste à espérer que le dispositif sera renouvelé alors. Exactement. On entend bien que c'est votre souhait en tout cas. La deuxième mission qui était la vôtre, ou qui est la vôtre, c'est celle de la fédération, on va dire, l'animation de la filière des équipementiers du recyclage. Exactement. C'est bien de ça dont il s'agit. En fait, Team 2 a créé un club des équipementiers français du recyclage en 2018 pour représenter un petit peu cette filière qui est spécifique aux équipements de recyclage. Et du coup, moi, mon rôle, c'est effectivement de l'animer, donc de créer des lieux de rencontre et de partage pour ces entreprises qui rencontrent des problématiques au quotidien et qui souhaitaient trouver des pairs pour trouver des solutions collaboratives. Ils sont au nombre de 20 au sein du club. À peu près, comment ? Au sein du club.
au sein du club. Et il représente à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et 600 emplois. Il recrute beaucoup. Donc, je vous invite effectivement, si je peux passer un message, à aller consulter les offres qui sont disponibles sur le site de Team 2 ou sur LinkedIn. C'est un marché très dynamique tant en France qu'à l'export. Et voilà, ils ont pas mal de problématiques puisque en fait, ce sont des machines qui vont équiper les centres de tri, qui vont aussi parfois sur des chantiers. Donc, c'est des équipements qui sont mobiles et qui ont vocation à traiter les déchets générés par l'activité industrielle, on va dire ça comme ça, dans différents secteurs. 100% des déchets peuvent être transformés. On a les compétences complètes dans ce club et on représente 100% du process de recyclage. Donc, on a des machines qui vont faire du tri, mais aussi du broyage, du concassage, du compactage. On a vraiment l'ensemble de la chaîne qui est représentée. Il existe une véritable filière qui est constituée, qui fonctionne, qui forme un écosystème dans ces métiers. En fait, ils travaillent avec l'ensemble de la chaîne de valeur, donc avec les collectivités, mais aussi avec les bureaux d'études, les AMO. Ils fonctionnent aussi avec des intégrateurs, des ensembliers qui créent l'ensemble de la chaîne et des usines, des centres de tri. Donc, il y a vraiment une dynamique collaborative. On travaille aussi avec des laboratoires. On a notamment l'Université de Poitiers et le laboratoire Péprine qui est présent, qui travaille sur de la caractérisation, notamment pour les D3E, donc les déchets électroniques électriques. Voilà. Donc, on a des sujets vraiment importants et c'est vraiment eux qui sont à l'origine de certaines innovations qui vont permettre de répondre aux exigences réglementaires. Donc, c'est très important de les intégrer, de les écouter et de les prendre en compte, de les inviter aussi dans la constitution de feuilles de route, de stratégie et de planification, puisque vraiment, ils sont moteurs et très intéressants et très compétents. Alors, l'économie circulaire, on en parle à travers vos missions au sein de Team 2, Angelina. Au sens, peut-être c'est utile de rappeler quand même ce que ça recouvre exactement, l'économie circulaire. Oui, quand on dépose un déchet dans son bac jaune, exactement. En fait, on fait de l'économie circulaire. Ça commence par là. C'est pas la fin. Généralement, on pense que c'est la fin, mais c'est le début d'un long voyage. Mais il faut se rappeler qu'effectivement, on est sur un schéma qui est linéaire aujourd'hui. Donc, on extrait de la matière, on la transforme, on consomme les produits et on les jette. L'économie circulaire, c'est vraiment de repenser l'activité en essayant de limiter au maximum l'impact dans toutes les étapes de la fabrication du produit ou du service d'ailleurs. Et donc, en fait, on a plusieurs préoccupations. C'est d'optimiser les ressources que l'on consomme, réduire les déchets, limiter les impacts et la pollution. C'est aussi de repenser et de co-concevoir les produits et les services. Et bien sûr, d'intégrer tout ce qui est recyclage. Pour que ce soit recyclé, effectivement, il faut que ce soit pensé en amont, qu'on puisse séparer la matière, qu'on puisse effectivement avoir des filières de valorisation de ces matières. Et donc, vraiment, nous, on est là pour que l'ensemble de la chaîne puisse être performante et qu'elle se parle, effectivement, pour qu'à un moment donné, on ne soit pas bloqué. Et donc, voilà, on essaie de faire tout ça. Et c'est pour ça que l'économie circulaire est une boucle. Quand vous parliez d'éco-conception, c'est important de comprendre que il y a deux enjeux qui se jouent aujourd'hui. C'est comment on conçoit des produits effectivement à partir de produits recyclés ou intégrant des produits recyclés et comment on conçoit des produits qui demain seront recyclables. C'est bien les deux enjeux qui sont en question. Exactement. L'éco-conception est un concept assez vague, enfin assez large, pardon, puisqu'en fait, on va repenser le produit donc en termes d'approvisionnement, et donc vous l'avez dit, en termes d'intégration de matières recyclées, en substitution ou pas de matières vierges, mais aussi en termes de logistique, de packaging. En fait, on va vraiment aller voir à chaque étape comment on peut réduire son impact et optimiser la ressource, faire des packagings plus légers avec des matériaux qui vont être recyclés, qui sont recyclables. Et vraiment, c'est une approche très, très transversale et donc qui mérite beaucoup de réflexion puisque, en fait, parfois, on a de fausses bonnes idées. On essaye effectivement de changer la matière, mais on se rend compte que la filière de valorisation n'existe pas, donc ce ne sera pas recyclé. Et du coup, il y a beaucoup de choses. Il faut aussi que ça puisse être pris en compte par les centres de tri. Et donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'obstacles à ce niveau-là. C'est un monde qui est en constante évolution. Exactement. Technique, on pourra y revenir tout à l'heure, mais j'allais commencer par l'évolution réglementaire et législative
Ça Exactement. n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas d'évoluer. Oui, en fait, Pour les particuliers comme pour les entreprises. tout à fait. Il y a 2 lois, importantes à prendre en compte. Donc, il y a la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, qui a quelques années déjà, mais qui a déjà imposé un objectif de réduction donc, des produits qui vont en décharge de 50% à l'horizon 2025. Donc ça, c'est un gros objectif. On sait qu'on n'y arrivera pas. Et la Pas en loi... 2025 en tout cas. Ouais, voilà. On n'arrivera pas dans les temps voulus, mais on est en bonne voie. Et puis, il y a la loi AGEC donc, qui vient préciser certains des objectifs. Et donc là, on va devoir sortir du plastique jetable à usage unique, mieux produire, mieux informer le consommateur, puisque en effet, il ne faut pas oublier que l'ADEME précise bien que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Donc, la prévention est quand même l'outil encouragé. Ensuite, on a le réemploi, la réutilisation et l'enfouissement et l'élimination en dernier recours. Oui, c'est important de dire que l'économie circulaire ne se conçoit pas sans une réduction de la consommation, c'est-à-dire sans un travail sur consommer moins. Exactement. En fait, on sait recycler aujourd'hui, on travaille bien dessus, mais il y a aussi la réduction du déchet à la source. Et donc, en fait, voir pour réduire donc, tout ce qui est packaging, mais aussi d'autres sources de déchets aujourd'hui. Alors, vous disiez que techniquement, on sait tout faire. Vraiment, on est en capacité de récupérer à peu près tout ce qu'on produit, tout ce qu'on jette pour le réutiliser. C'était un abus de langage de ma part. On ne sait pas tout faire, mais on maîtrise déjà quand même un certain nombre de technologies et de process qui permettent d'atteindre des niveaux de recyclabilité très élevés, comme le cuivre. On sait, on a des entreprises comme MTB qui atteignent des niveaux de pureté extrêmement élevés, au-delà de 99,9%. Voilà, donc il y a des technologies qu'on maîtrise, il y en a d'autres qui, dû à l'apparition de nouveaux matériaux et nouveaux produits, nécessitent maintenant de se pencher sur la filière de valorisation et donc le process. Là où ça bloque aujourd'hui dans le développement finalement de l'économie circulaire, c'est quoi? Ce sont des questions comportementales, des questions de coût? Alors, il y a 3 aspects. Il y a l'offre, la demande et effectivement tout ce qui est recyclage. Dans l'offre, donc effectivement, ça coûte très cher pour changer son outil de production et donc pouvoir intégrer par exemple de la matière recyclée. Il y a aussi beaucoup d'études qui sont prometteuses, on va dire, en laboratoire, mais moins au niveau industriel. Et donc, en fait, il faut pouvoir arriver à démontrer le modèle économique, en effet, et le fait que l'investissement sera rentable. Du côté du consommateur, donc en fait, il y a une demande qui est très forte pour des produits qui sont aujourd'hui vertueux, mais on voit que les habitudes de consommation restent quand même les mêmes. C'est difficile de changer ses habitudes et du coup, il y a la convergence des deux qui bloque un peu. Et pour l'instant, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'un produit éco-conçu ou un produit intégrant des matières recyclées est souvent plus cher qu'un produit conçu traditionnellement ou avec uniquement de la matière vierge, comme vous dites. Oui, parce qu'il faut en effet pouvoir rentabiliser le coût. Ouais. Et donc, ça vise à être compensé par des bonus et des incitations par les pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, en effet, on n'arrive pas encore à avoir, pour le prix équivalent, un produit, on va dire, recyclé et plus vertueux. Quels sont les secteurs d'activité qui s'investissent, s'engagent le plus fortement dans l'économie circulaire? La plasturgie, par exemple, ça fait longtemps qu'on parle de plastique recyclé et qu'on a tous à peu près pris l'habitude de recycler son plastique. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on sait très bien recycler le plastique, mais c'est pareil. Quel est l'exutoire et qui va vouloir reprendre de la matière recyclée et qui peut effectivement la réintroduire dans son cycle de fabrication? Ça, c'est pas non plus donné. Il y a des filières qui sont très développées, très matures, d'autres beaucoup moins. Donc, on sait qu'il y a une variété de plastique quand même assez importante. Donc, quand on parle de plastique, il y a des plastiques et on n'est pas au même niveau de maturité pour toute la filière. Il y a le BTP qui génère énormément de déchets, on le sait, environ 213 millions de déchets par an dus à la construction. Des excédents de chantier, ça s'appelle. Je n'aime pas qu'on dise que c'est des déchets, mais on voit bien ce que c'est, Angelina. Mais ils sont très actifs dans la REP, dans la filière à responsabilité élargie du producteur. Ils trouvent des solutions et ils sont très aussi innovants, donc ils sont sur la bonne voie. Il y a aussi le textile, évidemment, que vous devez
devez connaître, qui génère aussi 500 kilos de textiles en France par an. Par minute, pardon. Excusez-moi, le chiffre est tellement important que voilà, on ne se rend pas compte. La fast fashion est très, très, très consommatrice et voilà, génère énormément de déchets. On a trouvé des solutions, hein. On travaille par exemple avec une entreprise qui fait des murs végétaux et qui constitue une dalle de culture à partir de polyester recyclé. Donc, il y a des voies de valorisation. Mais le gisement est tellement pas important qu'il faut encore beaucoup de travail. Il y a les D3E aussi que je peux citer qui génèrent 80 Donc les équipements électriques et électroniques. Exactement. 80 000 tonnes de déchets par an. Donc tout ce qui est portable, ordinateur, voilà. Donc on voit bien où sont les axes de progrès, on va le dire comme ça. On voit bien aujourd'hui, sachant que techniquement, des questions continuent de se poser et que l'utilisation du recyclage, de produits recyclés ou de matières recyclées nécessite souvent de la recherche. Je prends un exemple, quand on veut mettre dans le bitume, quand on veut intégrer des éléments de gravats ou des éléments recyclés, ça peut poser des questions de qualité du revêtement routier, par exemple. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement des compétences de l'industrie, puisqu'effectivement, pour pouvoir être réintégré, donc c'est ce que je disais au début, dans un cycle de fabrication, dans un secteur donné. Donc on a le contexte normatif qui vient cadrer tout ça pour atteindre des niveaux de sécurité, bien sûr, et d'impact limité. Non, maximum, pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, on a des normes qui encadrent l'activité et du coup, on a besoin de transformer la matière d'une certaine manière et donc d'avoir des machines en capacité de le faire, des industriels en capacité de le faire et aussi des gens qui veulent bien tester et essayer finalement de changer les façons de faire, de prendre un petit peu un risque, de proposer des choses avec de la matière recyclée dans leur quotidien. Des clients aussi, donc des AMO et des pouvoirs publics aussi qui veulent aussi être vertueux et pouvoir changer les habitudes. Et donc, c'est dans ce type de produit que l'on va pouvoir réintégrer de la matière, ouais. Je me mets dans la peau des industriels, d'un industriel, comme ceux qui sont présents sur ce salon Business Industrie Lille. C'est une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas se la poser ou on a finalement pas le choix? Je pense qu'on n'a pas le choix. Effectivement, on est contraint par le changement climatique, mais aussi la crise, la guerre, des problématiques d'approvisionnement, des éléments et de la matière première qui arrivent à pénurie. Donc, on est obligé de se poser la question, de repenser sa stratégie d'approvisionnement et d'aller voir si on ne peut pas s'approvisionner plus localement. Pour des questions de souveraineté et d'indépendance, mais aussi si on ne peut pas s'approvisionner en matière recyclée et repenser son outil de production pour le faire. Anticiper, c'est effectivement ne pas se retrouver au pied du mur et donc garder un certain niveau de compétitivité. C'est aussi recruter des gens qui vont pouvoir le faire parce qu'on sait que les compétences sont rares, on a tous du mal à recruter. Et du coup, c'est vraiment anticiper pour pouvoir proposer en temps voulu et quand le marché est prêt, des produits qui répondent à tout ça. Alors, la réglementation et la législation sont un moyen de convaincre. L'enjeu environnemental peut séduire aussi, en tout cas il faut l'espérer, mais peut-être que l'argument massu pour une entreprise qui voudrait se lancer, c'est celui de la compétitivité. Est-ce que l'économie circulaire est pour une entreprise aujourd'hui un levier de compétitivité? Oui, tout à fait, parce que en fait, l'économie circulaire est une réponse globale à toutes les questions que peut se poser aujourd'hui l'industrie. C'est-à-dire qu'elle va penser à sa stratégie d'approvisionnement, mais elle doit aussi penser à sa logistique, à sa distribution, à son recrutement et à son chiffre d'affaires. Et donc, en fait, l'économie circulaire est une réponse globale à tous ces enjeux. Elle va pouvoir, quelle que soit la porte que l'on emprunte en premier, adresser l'ensemble des problématiques et donc, voilà, repenser ses valeurs, repenser sa façon de faire et sa culture d'entreprise. C'est vraiment répondre à tout ça. Ouais, c'est une bonne manière finalement d'entrer dans plein de problématiques d'organisation, de production et de compétitivité. Oui, et le coût, d'ailleurs, si je peux me permettre, je vous en prie. Le coût de gestion des déchets aujourd'hui va augmenter de plus en plus. Donc, réduire ces déchets, c'est aussi faire des économies et pouvoir le réintégrer dans son propre cycle de fabrication. Voilà, c'est ne plus dépendre de fournisseurs,
ou de partenaires extérieurs qui pourraient vous lâcher du jour au lendemain. Et puis, c'est une composante à part entière d'une politique de responsabilité sociétale, la fameuse RSE. Exactement. Ça, c'est un élément qui peut faire mouche également, c'est en termes d'image, d'attractivité de l'entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, on entend beaucoup effectivement la RSE. Ce sont des valeurs que porte l'entreprise et qui aujourd'hui sont indispensables. Les gens cherchent des boulots avec du sens, donc pour les garder, pour en recruter de nouveaux, mais aussi pour le dirigeant qui puisse effectivement se réveiller le matin en étant persuadé qu'il crée de l'activité en lien avec les enjeux d'aujourd'hui. C'est très important. Est-ce que vous avez en tête un ou deux exemples d'entreprises que vous connaissez, que vous avez accompagnées peut-être tout simplement, qui pourraient témoigner à eux seuls finalement de l'intérêt de se poser les bonnes questions en matière d'économie circulaire? Oui, alors j'en ai deux. Donc Mekaware, qui est une start-up dans l'hydrométallurgie et qui a déposé un brevet là, puisqu'en fait, il propose une solution de valorisation des métaux rares issus des batteries en fin de vie par une voie alternative à la voie sulfate qui se fait aujourd'hui. C'est une voie qui utilise le CO2, donc en plus on vient capter du CO2 et on peut, sans changer le process, juste en adaptant des paramètres, récupérer un certain nombre de métaux donc dans ces batteries issues de la mobilité en fin de vie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Des métaux effectivement qui sont rares, stratégiques et qui peuvent être réintroduits dans la fabrication d'une nouvelle cathode pour une nouvelle batterie et donc boucler la boucle. Donc ça, c'est un premier projet qu'on accompagne, très innovant. Donc il reste du chemin pour effectivement boucler la boucle, mais c'est prometteur. C'est une start-up. On disait tout à l'heure, c'est un work in progress cette affaire. Exactement. Il y a de la recherche et du développement nécessaire pour être certain de la qualité et de l'efficacité du process. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Team 2 existe. On est là pour effectivement les accompagner les entreprises dans ces projets-là, trouver des partenaires, des financements aussi, et faire en sorte que ça puisse voir le marché, rencontrer son marché. Et puis le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est le projet LLD, donc porté par la SNCF Réseau sur le site de l'île La Délivrance, là, pas très loin d'ici, et qui implique des partenaires comme Ekium, Rabot du Tilleul, SIM, Ecomobile, l'Université de Lille aussi et Cantor. Et là, c'est la création d'un site d'écologie industrielle territoriale. Et c'est vraiment la rencontre entre le monde du ferroviaire et le monde du BTP qui finalement vont travailler à l'intégration de principes d'économie circulaire dans leur activité du quotidien. On a fait un test sur le ballast en fin de vie qui a vocation à être systématiquement enfoui. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Il va être réintroduit dans le ferroviaire et potentiellement dans le BTP si effectivement les projets aboutissent. Donc voilà, c'est aussi un projet qui a vocation, puisque le ballast, c'est des gisements aussi de plusieurs milliers de tonnes par an. Donc, c'est très, très important, très stratégique. Et aussi pour le territoire et les collectivités qui portent ces projets-là, c'est très, très important. C'est intéressant de constater que en entrant dans cette question de l'économie circulaire, sur un point peut-être un peu technique, on regroupe des filières qui trouvent un intérêt commun à échanger sur le sujet et à servir un territoire. Le numérique, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un levier aussi d'économie circulaire. Là, dans ce projet en question, en fait, il y avait beaucoup de partenaires du numérique qui ont créé une plateforme donc, pour que les acteurs puissent se rencontrer de manière physique, mais aussi digitale. Oui. Et donc, il y a aussi tout ce qui est traçabilité, digital passport product, d'où vient la matière et comment elle est réintroduite et comment on peut effectivement garantir l'origine de cette matière pour avoir éventuellement des subventions dans sa stratégie de décarbonation. Tout ça, en fait, entre en compte. Et vraiment, quand on parle d'économie circulaire, on parle de politique publique, on parle de collectivité, mais aussi beaucoup, évidemment, vous l'avez compris, d'industrie. Alors, on tire la ficelle et la pelote vient derrière. Je rappelle que nous sommes avec Angelina Boulard, responsable PME et équipementier du recyclage chez Team 2, le pôle de compétitivité. La fin est venue de notre échange déjà. Quel message vous pourriez en conclusion adresser aux entreprises, notamment aux entreprises industrielles présentes aujourd'hui et demain à Lille Grand Palais pour ce salon Business Industrie Lille? Eh bien, écoutez, le message est très simple. En fait, il ne faut pas avoir peur de ce terme un peu galvaudé qu'est l'économie circulaire. C'est accessible à tous. Team 2 est là pour les accompagner. Mais c'est une démarche progressive donc, qui se fait à pas. Et vraiment, il y a un écosystème riche et des opportunités très intéressantes derrière. Donc, lancez-vous.
Exactement. Lancez-vous. Merci, merci Angelina. Bonne Merci. journée et bon salon.